Erev Tov, ce soir Bezrat Hashem, nous allons développer ensemble une thématique qui est très chère pour mesdames. Je parle du prélèvement de la chala, l'origine de cette obligation et surtout les détails que la halakha nous impose pour pouvoir respecter la mitzvah de façon convenable. Je voudrais avant tout que cette étude soit dédiée pour tous les malades d'Israël et tous les malades dans le monde et qu'elle soit également dédiée à la réussite de toutes les personnes qui en ont besoin. Je parle notamment du corps médical soignant qui a besoin de notre soutien également. L'obligation de prélever la chala est une mitzvah qui se trouve dans tous les foyers d'Israël, une mitzvah qui est très très chère, une mitzvah pour laquelle on est prêt parfois à fournir de nombreux efforts, une mitzvah parfois même considérée comme une ségoula, promettrice de belles espérances, que ce soit au niveau de la parnassa, au niveau de l'éducation des enfants ou encore pour la réussite de son couple, des ségoulottes successives et célèbres, très connues, que toutes les personnes qui organisent des soirées à thème Hafrashat Hala pensent également à espérer cette série de ségoulottes pour elles et pour leur famille. J'aimerais donc ce soir, Bezrat Hashem, à vos côtés, essayer de comprendre l'origine de la mitzvah, à partir de où cette mitzvah a été imposée, quelles sont les premières références indiquées en la matière, et surtout, en matière d'ashkafa et de moralité, comment percevoir cette mitzvah. Commençons déjà par une petite introduction. Vous savez que chaque mitzvot de la Torah a une influence auprès de la personne qui la met en pratique, que ce soit pour un homme ou encore pour une femme. La Torah nous impose des mitzvot parfois différentes. Parfois, la mitzvah concerne les hommes uniquement, parfois elle concerne les femmes uniquement. Quelle que soit la mitzvah qui a été imposée, Hakadosh Baruch Hu nous promet que sa pratique apportera une certaine influence chez la personne sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de quelque chose qui est extrêmement abstrait, qui n'est pas défini réellement. Notre rôle, c'est d'essayer de le comprendre avec notre propre perception et de s'imaginer réellement comment vivre cette mitzvah pleinement pour que son influence soit complètement positive. J'aimerais commencer par un écrit rapporté dans le Sefer HaChinuch, qui est un livre qui rédige toutes les mitzvot de la Torah classées en parashiot, donc depuis la première parasha jusqu'à la fin du 5e livre de la Torah. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah 385, écrit la chose suivante. Le Bet HaMikdash, au temps du Bet HaMikdash, Avdu HaKohanim Mesharte Ha'am, les Kohanim qui servaient le peuple travaillaient. V'Hashem Ratza Shiyu Pturim Mideagat Parnasatam, Akadosh Baruch Hu a souhaité que ces personnes soient dispensées de la déhaga de la parnassa, du souci de gagner leur vie, Kede Shiyu Pnuim Litasek Rak Benyanik Tusha, de telle sorte à ce qu'ils soient complètement disponibles pour servir Akadosh Baruch Hu. Donc, la reine, c'est pour cela, les Bnei Israël que nous sommes, donc toutes les personnes qui n'étaient pas Kohen, Nitztavu les farnes otam, ces personnes ont eu le devoir de les nourrir, et la tête lahem ochel minamuchan, et de leur donner à manger une nourriture qui était prête. Vezoi echad mikav dalet matanot keuna. Et la chala fait partie des 24 dons qui étaient accordés au Kohen dans le but de le rendre complètement disponible pour servir Hakadosh Baruch Hu. Cette mitzvah, hélas, a été perdue un petit peu avec le temps au niveau du sens et de l'origine, puisque le Bet HaMikdash a été détruit une première fois, il a été détruit une seconde fois. Aujourd'hui, la mitzvah donc a une proportion complètement différente. En Eretz Israël, l'obligation de prélever le pain est une obligation qui est d'ordre rabbinique. On le verra un petit peu plus tard, dans la seconde phase de notre étude, lorsque j'aborderai les points halachiques concrets. Et en dehors de la terre d'Israël, cette mitzvah a été instituée en tant que zecher, en tant que souvenir, pour que la mitzvah ne se perde pas complètement. Chachamim ont souhaité la maintenir même en dehors de la terre d'Israël.
est-elle liée à la terre d'Israël? Est-ce que cette mitzvah a un lien direct avec le fait d'être installé en Eretz Israël? C'est une mitzvah certainement qui concerne davantage les époques où le peuple d'Israël vivait avec le Beth Amikdash, avec les Kohanim, avec les Lévi'im, les Kohanim qui venaient servir à Kadosh Baruch Hu, sacrifier les différents korbanot. Les Lévi'im, quant à eux, étaient au Beth Amikdash pour chanter. Ils chantaient avec des instruments, certains chantaient sans instruments. Un service complet et organisé animait la maison d'Akadosh Baruch Hu, animait le Beth Amikdash quotidiennement. Il fallait que le peuple d'Israël, qui ne participait pas de façon directe à ce service-là, puisse aider et contribuer à cette mitzvah-là. De quelle façon le peuple d'Israël pouvait contribuer? En apportant au Kohen à manger et parfois au Lévi également. Le Kohen a une place de choix, c'est le représentant du peuple. C'est le Kohen Gadol carrément qui entrait dans le lieu le plus saint du monde une fois dans l'année, le jour de Yom Kippour, avec une obligation de ne pas avoir de pensée étrangère, d'être complètement possédé d'une certaine spiritualité à ce moment-là. Il fallait que le Ben Israël, donc celui qui n'était pas Kohen, puisse contribuer à cette tâche, puisse contribuer à cette responsabilité, à faire en sorte finalement que le Kohen puisse remplir sa mission pleinement, sans être préoccupé par aucun souci, aucune autre préoccupation. La mitzvah de prélever la chala est donc une mitzvah instituée pour l'ensemble du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu demande aux béné Israël, lorsqu'ils entrent sur la terre pour la première fois, vous allez pétrir et confectionner du pain. Vous allez devoir le prélever. Cette mitzvah n'a pas été imposée au peuple d'Israël avant qu'il n'entre sur la terre. Akadosh Baruch Hu souhaitait que, à l'entrée en terre d'Israël, lorsque le peuple allait confectionner pour la première fois du pain pour pouvoir se nourrir, il respecte la mitzvah de la chala. Que s'est-il passé pendant toutes les années de pérégrination lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, aéré pendant 40 ans? Kadosh Baruch Hu leur a donné de la manne. La manne, c'est du pain qui tombait du ciel sur lequel, entre parenthèses, le peuple d'Israël récitait la bracha de Hamotzi lechem min hashamayim. On remercie Akadosh Baruch Hu qui a fait sortir le pain du ciel, puisque pour le coup la manne ne venait pas de la terre, contrairement au pain pour lequel aujourd'hui nous disons Hamotzi lechem min haaretz, celui qui a fait sortir le pain de la terre. Pour la manne, c'était Hamotzi lechem min hashamayim. Donc tout au long des années d'errance, le peuple d'Israël consommait de la manne. Lorsqu'il entre sur sa terre, lorsqu'il entre en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui impose pour la première fois de prélever son pain. Que s'est-il passé? Pourquoi cette mitzvah a été instituée pour la première fois lorsque les Bnei Israël entrent en Eretz Israël? C'est un effort très particulier que fournit le peuple à ce moment-là. Il est pour la première fois dans une terre qui lui appartient, il est pour la première fois en mesure de produire quelque chose, de se nourrir lui-même, quelque part d'être responsable de sa nourriture. Il va donc fournir des efforts incroyables et Akadosh Baruch Hu lui demande, tu sais quoi? Le pain que tu vas confectionner, tu vas le prélever. Pourquoi donc? L'homme que je suis, et toute personne a également cette forme de caractère, lorsque l'on produit quelque chose pour la première fois, ou lorsque l'on produit quelque chose en ayant fourni énormément d'efforts, on se veut être détenteur de la chose, être quelque part à l'origine même de la réussite. C'est nous qui avons fourni cet effort, c'est donc nous qui avons permis à cette réussite d'exister. Nous sommes complètement responsables de la réussite. La Torah appelle ça le kori, la force et la puissance de ma main qui m'a permis de constituer mon armée, pour reprendre le texte de la Torah. Kori veotsem yadi asali et achailazé. C'est ma force et c'est ma puissance qui m'ont permis de constituer mon armée. C'est le sentiment qu'une personne peut avoir lorsqu'elle produit quelque chose pour la première fois, avec beaucoup de labeur, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie. C'est le cas du peuple d'Israël. Lorsqu'il entre en terre d'Israël pour la première fois, il confectionne du pain. Il va se nourrir de lui-même. Jusqu'à là, Akadosh Baruch Hu faisait tomber de la manne du ciel. Hamotzi lechem min hashamayim, on l'a dit tout à l'heure. Il fallait qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu leur demande de réussir un exercice périlleux. Lequel?
celui de prélever une légère quantité de leur pain et la donner au Kohen qui était le représentant de Dieu. De cette façon-là, le peuple d'Israël a su démontrer être non seulement capable de prélever pour donner au Kohen, ce qui n'était pas évident à faire, parce que j'ai fourni un effort, j'ai travaillé pour pouvoir y arriver, mais le peuple d'Israël a montré bien plus que cela encore. Le peuple d'Israël a su démontrer, à ce moment-là, qu'il était conscient que toute la réussite qu'il avait ne pouvait provenir que de Hakadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi donc? Puisque le pain que j'ai confectionné aujourd'hui, c'est un pain que j'ai pu former, qui a pu monter, et que j'ai pu cuire ensuite, et qui a certainement pu me nourrir aussi, grâce à Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que le pain est le produit de première nécessité. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide que le pain me nourrira. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, en respectant la mitzvah, il a démontré être conscient de l'origine même de cette nourriture incroyable qui était le pain, et du fait que cette nourriture pouvait être pour lui un moyen de première subsistance. C'est un exercice multiple que traverse le peuple d'Israël à ce moment-là. Un exercice sur le plan physique, mais sur le plan moral et intellectuel également. Sur le plan physique, il doit pétrir, il doit travailler, il doit confectionner, il doit réaliser des choses. Sur le plan intellectuel et moral, c'est bien plus que cela encore. Pourquoi? Puisqu'il va fournir à ce moment-là au Kohen une partie de son travail, une partie de son labeur, une partie de ses efforts. C'est très dur de fournir un effort physique, mais c'est bien plus dur encore de fournir un effort intellectuel et moral. Sur le plan physique, on peut se dépasser. Sur le plan intellectuel et moral, on a peur de se dépasser. Pourquoi on a peur de se dépasser? Puisque lorsqu'on se dépasse une première fois, on s'engage de façon inconsciente à devoir se dépasser une seconde fois. Lorsqu'on se dépasse physiquement, c'est une fois. Ça peut être le cas dans une activité sportive ou ça peut être le cas dans le service à la personne. On se dépasse une fois, on aide une personne, on fournit des efforts, c'est physique. C'est une fois. Lorsque l'exercice est d'ordre moral, intellectuel, c'est bien plus dur encore. Pourquoi? Puisque sur le moment même, je fournis un effort. C'est moral, c'est intellectuel, mais je m'engage de façon inconsciente à devoir le reproduire une seconde fois. Pourquoi? Puisque lorsque j'ai fourni cet effort, j'ai grandi. Un petit peu peut-être, mais j'ai grandi. Et lorsque je grandis légèrement, je n'ai pas envie de régresser. J'ai envie de grandir encore. Voilà pourquoi l'exercice qu'a mené le peuple d'Israël à ce moment-là était un exercice périlleux. Pourquoi? Puisque physiquement, il a fourni un effort, mais moralement et intellectuellement, il a fourni un effort bien plus grand encore. Le Midrash Rabbah, dans la Parashat Ezriya, écrit Kol hamekayem hala, toute personne qui accomplit le devoir de la hala, on y reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect halachique de la mitzvah, Keilu bitel avodazara. C'est comme si qu'il a annulé et détruit la avodazara, qui est donc toute forme d'idolâtrie. Comment ça fonctionne? Une personne pétrit son pain. Si le pain respecte les quantités exigées dans la halakha, on abordera un petit peu plus tard, elle prélève avec la bracha et ensuite elle cuit son pain et elle le consomme. Elle accomplit à travers ce geste une mitzvah d'être mevatel la avodazara, d'annuler, détruire toute forme d'idolâtrie. Pourquoi donc? La avodazara, ce n'est pas uniquement les idoles de l'époque qui étaient vénérées par certains cultes et certains courants. La avodazara, c'est toute forme de soumission à une culture étrangère à la nôtre. Toute forme de soumission à une culture étrangère à la nôtre constitue une forme de service idolâtre. Pourquoi donc? Akadosh Baruch Hu me demande de respecter les mitzvot et de les pratiquer en ayant parfois un manque de perception, une absence complète de raison. Akadosh Baruch Hu me l'a demandé, je pratique. Pourquoi? Parce que la Torah me l'impose. Est-ce que je comprends la mitzvah? Pas toujours.
Des fois oui, des fois non. Mais parfois, le manque de compréhension m'empêche réellement de pratiquer la mitzvah. Je me dépasse. Non, je vais quand même pratiquer la mitzvah. Je vais donc, à travers le service que j'offre à Akadosh Baruch Hu, me soumettre à ce qui me dépasse complètement. Et j'accepte à travers ce service que le seul maître du monde et maître du bateau, c'est Akadosh Baruch Hu. Je vais donc demander à ce que la mitzvah que je pratique puisse convenir aussi au service que j'offre à Akadosh Baruch Hu. La mitzvah que je vais pratiquer ce soir, c'est une mitzvah de Hafrashat Chala, de prélever mon pain. Qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais prélever mon pain? Je vais offrir au Kohen quelque chose, on l'a dit, mais je vais surtout démontrer, être conscient que l'origine même de la réussite, ça vient de là-haut. L'origine même de la réussite, c'est Hakadosh Baruch Hu lui-même et rien d'autre. Je vais donc, à travers l'accomplissement de la mitzvah d'Afrashat Chala, de prélever mon pain, démontrer, être conscient que Hakadosh Baruch Hu est à l'origine des choses. Et donc, systématiquement, je vais annuler et détruire toute forme de culture idolâtre. La culture idolâtre voudrait que les choses soient perçues, soient comprises, voudrait que les choses soient plutôt rationnelles. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps. Dans la pratique de Torah et Mitzvot, c'est tout à fait différent. Il y a énormément de différences qui distinguent les deux pratiques, bien entendu, mais concernant notre sujet, la pratique de Torah et Mitzvot se distingue également à travers cet aspect. Lequel? Celui d'être capable que je ne suis pas à l'origine de cette réussite. J'offre à Akadosh Baruch Hu quelque chose et je l'offre à son représentant qui s'appelle Monsieur Cohen. Le Rav Tzvi Elimelech Shapira, qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle, a écrit un livre qui s'appelle Igra Dekala. Il mentionne dans son livre une explication de la mitzvah incroyable. J'aimerais vous citer le texte et le traduire par la suite. Tivanu Aboré. Le Créateur Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, les afrish harisotenu, de prélever nos pattes. Aasuin les ma'achal adam, qui sont faites pour la nourriture de l'homme, ou les achayot nafshenu, et pour nourrir notre âme. Vehu, et ceci, les bal yarshov, pour ne pas que l'homme pense, qui a ma'achal mechayet adam, que c'est la nourriture qui fait vivre l'homme. Veyavo levatel chaya olam, et il finira par mettre de côté la vie éternelle, qui est donc la vie spirituelle, l'irdof al chaye sha'a shu parnasato, pour aller poursuivre les vies éphémères, les préoccupations éphémères, qui sont donc parnasato, les activités qu'ils mèneront à la parnassa. La mitzvah de la Hafrashat Chala, selon le maître, permet à l'individu de ne pas s'écarter du droit chemin, de garder comme préoccupation principale son activité spirituelle. On voit donc combien l'effort qui est mené par celui qui prélève son pain, vous allez me dire, mais c'est très léger, je prélève un petit morceau. Mais le scénario de l'époque, ce n'est pas le scénario d'aujourd'hui. À l'époque, le peuple d'Israël n'avait pas les moyens que l'on a aujourd'hui. C'est vrai que la farine était relativement compliquée à avoir et peu accessible dans les quelques derniers jours, mais à l'époque, on s'imagine bien le travail qu'il fallait fournir pour obtenir de la farine, le travail de la terre. Il fallait moudre le blé, il fallait le tamiser, c'était extrêmement compliqué. Après autant de travail, on demande au peuple d'Israël, prélève, donne, à qui? Au Kohen. Voilà pourquoi cette mitzvah est particulière. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple d'Israël de la respecter. Quand est-ce? Après être entré sur sa terre. Il fallait quelque part qu'il y ait un lien direct entre l'entrée en terre d'Israël et la mitzvah elle-même. Vous savez, le pain, c'est le produit de première nécessité. D'ailleurs, l'auteur du Chinour, qui est la première référence que j'ai citée ce soir, écrit à ce propos qu'Akadosh Baruch Hu a choisi la mitzvah que l'on cite ce soir, qui est la mitzvah de la chala, uniquement dans cet aliment qu'est le pain. Pourquoi pas dans d'autres aliments?
Les fiches chez la dame bimzonot vera vaolam yubalechem. Parce que le pain, c'est le produit de première nécessité, oui, mais de première subsistance. C'est un aliment qui se retrouve sur toutes les tables, et dans toutes les maisons, et dans tous les foyers. Azratza Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi, nous dit le maître, Akadosh Baruch Hu a souhaité les achotenu be mitzvah temidit belachmenu, de nous faire mériter de réaliser une mitzvah quasi quotidienne, même si on ne pétrit pas le pain tous les jours, même si mesdames ne pétrissent pas le pain tous les jours, mais c'est une mitzvah qui est relativement fréquente. Akadosh Baruch Hu savait que le pain étant un produit de première subsistance et qui se trouvait dans toutes les maisons, qui allait se trouver dans toutes les maisons du monde, en ordonnant au peuple d'Israël une mitzvah pareille, il lui a donné également la possibilité de se rapprocher de lui de façon constante. Ce n'est pas un exercice qui arrive une fois dans l'année. Nous avons différentes occasions dans l'année qui sont merveilleuses et très élevées d'un point de vue spirituel, au travers desquelles on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Mais la mitzvah de la challah, c'est une mitzvah qui est quasi quotidienne, si je puis dire. C'est une mitzvah finalement qui permet à l'individu, qui permet à celui qui prélève ou à celle qui prélève le pain, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à travers une mitzvah qui paraissait jusqu'à là tout à fait banale. Cette mitzvah est une mitzvah qui a pris aujourd'hui une très grande place dans l'activité des femmes et beaucoup moins dans l'activité des hommes. L'halakha impose l'obligation de prélever son pain à toute personne qui constitue une pâte qui respecte les quantités que je citerai juste après, qu'il soit un homme ou une femme. Pourquoi donc aujourd'hui, cette mitzvah a été, j'allais dire, donnée même avec beaucoup de privilèges à mesdames qui se font le plaisir de prélever leur pain avec différentes filotes, différentes façons de faire, différentes façons d'exprimer leur espoir pour demander à Kadosh Baruch Hu, donc miséricorde. Que s'est-il passé au fil de l'histoire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné ce mérite à mesdames, qui est un mérite en soi? Je reviens ici très très rapidement sur un propos que nos maîtres nous enseignent dans le traité de Shabbat, à propos des lois les plus fondamentales que la femme doit respecter, qui sont-elles? Les mitzvot de Hana. Hana, c'est la mitzvah de la Hala, prélever son pain. Nida, c'est toutes les lois de pureté familiale. Et le He, c'est la Hadla Kataner, la mitzvah d'allumer les bougies à l'entrée du Shabbat. Certains disent même que le Hina, qui est le Héné, que l'on met dans la main des mariés le jour du fiançailles ou peu avant le mariage, ça représente ces mitzvot, le Hina. Le Hina, le Hana, Chet, Nun, He. Chet, c'est la Hala, le pain. Nun, c'est la Nida. Et He, c'est la Hadla Kataner. Ce sont trois mitzvot pour lesquels une femme rendait compte. Nous dit le maître de la Mishnah qu'au moment où la femme est sur la table d'accouchement, Akadosh Baruch Hu vérifie si madame a respecté ses lois. C'est un moment extrêmement difficile pour mesdames, c'est un moment douloureux mais surtout dangereux. Au moment où la personne est dans un état de danger, Akadosh Baruch Hu vérifie les mérites que cette personne a. Parmi les mitzvot les plus essentiels que la femme respecte, se trouvent ces trois éléments. Nous citons tout à l'heure le privilège qui a été accordé aux dames de pouvoir prélever le pain. Alors dites-vous que c'est un privilège. Pourquoi? Il est vrai qu'Akadosh Baruch Hu demande à la femme de rendre des comptes sur les mitzvot qu'elle doit respecter. Il est vrai aussi qu'Akadosh Baruch Hu demande à l'homme de rendre des comptes sur les mitzvot qu'il est censé respecter. Bien évidemment que oui. Est-ce que la mitzvah de prélever le pain dépend de la faute commise par Chava, la première dame de l'histoire? Les avis sont nombreux et les opinions divergent. Ils s'accordent tous pour dire que le prélèvement du pain est un privilège en soi. Le prélèvement du pain est un privilège en soi. Pourquoi? Lorsque vous prélevez le pain, mesdames, vous réalisez une mitzvah incroyable et exceptionnelle. Je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez certainement entendu. Ô combien
le fait de prélever le pain est une bonne ségoula pour avoir des enfants, pour avoir une bonne parnassa, pour pouvoir marier ses enfants, pour avoir une vie de couple saine et stable. Est-ce vrai? D'où proviennent ces longues et larges ségoulottes? Je vous citerai ici quelques références qui vous plairont, j'en suis sûr, des références solides en la matière et au travers desquelles je me permettrai également de redéfinir ce que veut dire la ségoula par excellence. Que veut dire le mot ségoula? Le peuple d'Israël que nous sommes est un peuple de ségoula. Am ségoula. Nous sommes un peuple élu. Ce n'est pas réducteur que de dire que le peuple d'Israël est un peuple élitiste, mais c'est un peuple élu, qui a été élu et choisi. Akadosh Baruch Hu a choisi le peuple d'Israël. La ségoula par excellence se définit très souvent comme quelque chose de propice. C'est prometteur. Pour pouvoir définir réellement ce que veut dire une ségoula, je vous invite à écouter les quelques citations que je vais vous exposer à présent, au travers desquelles nous découvrirons tous ensemble ô combien la mitzvah de prélever son pain est une mitzvah promettrice. La première référence se trouve dans le traité de Shabbat. La Gemara nous ramène là-bas Baravon chala en bracha bamechunas umera bashearim. Par l'erreur ou l'absence de prélèvement de la chala, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. La bracha disparaît. La bracha de quoi? L'abondance matérielle disparaît. Ou me'era bashearim, le cours du marché également s'affole. Les cours du marché s'affolent. Une personne qui respecte la chala finalement inverse la tendance. Si nos maîtres considèrent que l'absence de prélèvement fait disparaître la bracha, ça veut dire que la présence du prélèvement ramène la bracha. Le Chinour, le Sefer que je sais tout à l'heure, rapporte également Kedé shetanoar bo bracha l'ida mitzvah, afin que la bracha puisse venir chez l'homme, chez la personne qui prélève. Venimtzet aïssa, et grâce à son prélèvement, grâce au prélèvement que vous allez réaliser, mesdames, cette pâte deviendra mazon la gouf vela nefesh. Cette pâte deviendra une nourriture pour le corps et pour l'âme. C'est une forme de protection matérielle et spirituelle quelque part qui est dite ici. Enfin, le Ben Ishraï, si célèbre, écrit dans la parasha de Shemini la chose suivante. Kedai leafri shrala be'asara yemei tshuva, c'est suggéré, même conseillé, de prélever son pain dans les 10 jours de pénitence. Kedai leharbot zruyot leyom hadin, pour pouvoir multiplier ses mérites à l'approche du grand jour, le jour du jugement céleste. Dans cette même lancée, sur cette même dynamique, le Zohar Kadosh également nous promet que la Afrashatrala est une protection. Protection pour nous, protection pour la famille, une protection pour le Ham Israël tout entier. Enfin, je finis avec le Khatam Sofer, qui était un grand maître. Le Khatam Sofer écrit que la Afrashatrala est un moyen, écoutons bien, un moyen de ne pas perdre la mémoire. Le fait de respecter la mitzvah de prélever son pain, c'est se donner quelque part une garantie de ne pas avoir de perte de mémoire. Pourquoi? Il dit le Khatam Sofer que la perte de mémoire vient essentiellement lorsque la personne considère que la nourriture en elle-même n'a qu'une forme matérielle et rien de spirituel. Il n'y a rien de spirituel. Donc la nourriture que je vais consommer va me nourrir matériellement, c'est-à-dire physiquement, mais pas spirituellement. C'est-à-dire que l'âme, ma neshama, ne sera pas nourrie de cette nourriture. Voilà pourquoi tout ce qui relève de l'intellectuel, tout ce qui relève du spirituel, ça touche la neshama, ça touche l'âme. Eh bien cela, ça n'a pas été nourri. Pourquoi? Parce que la personne a considéré que la nourriture n'a qu'une forme matérielle, ne peut nourrir que matériellement, que physiquement, et rien de plus. Voilà pourquoi il dit le Khatam Sofer
une personne qui respecte la mitzvah de prélever son pain se donne une certaine garantie de ne pas avoir de perte de mémoire. Parce que ce pain va la nourrir non seulement physiquement, mais même intellectuellement, même spirituellement. Cette mitzvah a été donnée aux dames, a été avec un grand privilège, réservé à mesdames, plus qu'à messieurs. Bien que, halachiquement parlant, la mitzvah, je le disais tout à l'heure, est une mitzvah qui concerne mesdames et messieurs, qui ont pétri une pâte qui respecte les quantités que j'évoquerai juste après. Aujourd'hui, dans les faits, nous le voyons bien, et ce soir en est également la preuve, cette mitzvah est respectée davantage par le public féminin. Pourquoi ? Vous, mesdames, vous avez un avantage sur les hommes. Lorsque l'on parle de prélèvement de la chala, je vais vous dire pourquoi. Toutes les promesses qui ont été évoquées ce soir sont des promesses pour lesquelles nous n'avons pas le droit de se poser les questions du pourquoi, du comment. Et qui me dit que c'est vrai? Et pourquoi est-ce que c'est vrai? Et je voudrais bien les comprendre de façon rationnelle. Et j'aimerais bien que les choses soient claires, qu'elles soient liées, que la promesse puisse être liée de façon logique et complètement naturelle à la mitzvah elle-même. Ces questions, ce sont des questions qui se posent beaucoup par les hommes. Les hommes se posent beaucoup ce genre de questions. Mesdames, lorsque Chachamim vous donne ces différentes garanties, les garanties de toutes les ségoulottes que j'ai évoquées ce soir, que ce soit une ségoula pour la briout, pour avoir une bonne santé, ou encore pour avoir une vie de couple qui est stable, être bari, intellectuellement et spirituellement également, vous acceptez cette forme de ségoula comme une promesse réelle et concrète. Et ça, l'ensemble du peuple d'Israël doit la concevoir de cette manière-là. L'ensemble du peuple d'Israël doit concevoir la mitzvah de la Parashat Chala de cette façon-là. Mais vous, mesdames, vous avez donc ce privilège. Vous allez donc prélever le pain avec un espoir immense que la mitzvah que vous allez réaliser ce soir est une mitzvah qui vous apportera uniquement du bonheur, de la joie et de la bonne santé pour vous et pour vos familles, et pour le Ham Israël tout entier, et pour toutes les personnes qui se donnent corps et âme pour soigner les malades aujourd'hui. On y pense également à eux. On pense à toutes les personnes qui nous sont proches, ou peut-être un petit peu moins. Nous avons une forte pensée. Parce que cette mitzvah de la Parashat Chala, c'est la mitzvah qui symbolise le don de soi, qui symbolise la capacité à être conscient que l'origine de la réussite provient d'Akadosh Baruch Hu. Je ne suis qu'un intermédiaire. Akadosh Baruch Hu a choisi que la réussite arrive chez moi, je vais donc la partager avec d'autres. J'ai la possibilité de pratiquer une mitzvah que d'autres personnes peut-être n'ont pas. À l'heure où on parle, je vais donc penser à ces personnes-là et dédier la mitzvah de la fracha également à toutes ces personnes, en ayant l'espoir qu'elle pourra également les protéger à elles et à leur famille. En matière d'halakha, ça fonctionne comment? Pour passer au second volet. C'est une mitzvah qui est extrêmement détaillée et pour laquelle l'halakha s'est penchée en exprimant et évoquant beaucoup de détails. Je vais donc ce soir en évoquer quelques-uns d'entre eux pour pouvoir respecter cette mitzvah convenablement. Vous savez que la halakha nous impose dans un premier temps de prélever son pain uniquement à partir du moment où il a été composé à base de l'une des 5 céréales. Je commence par ce premier point. Une pâte qui a été pétrie à base de l'une des 5 céréales est une pâte concernée par le devoir de la hafracha, du prélèvement. Si ce pain est constitué en partie avec une farine de riz, par exemple, donc une farine qui ne fait pas partie des 5 céréales, à partir du moment où la céréale donne du goût, je devrais prélever. Donc, à l'origine, il faut que la pâte soit constituée à base de l'une des 5 céréales. Si jamais j'ai fait le choix de mettre une farine de riz, mais la céréale donne du goût malgré tout, je la prélèverai avec la bracha. À partir de quand je prélève avec la bracha? Les avis sont nombreux. Les Sfaradim prélèvent à partir du moment où la pâte est constituée de 1,560 kg de farine. On parle souvent des 2 kg. Pourquoi? Puisque généralement,
je crois que mesdames, vous pétrissez votre pain par kilo, et donc on ne pétrit pas son pain de 1,560 kg, mais c'est bon tout de même de connaître la halakha en détail et de savoir qu'à partir du moment où vous avez mis 1,560 kg de farine à l'intérieur de votre pâte, vous allez la prélever avec la bracha. Si vous avez fait le choix d'en mettre un petit peu moins, à partir de 1,2 kg, vous la prélèverez sans bracha. Donc, à base de l'une des 5 céréales, et au minimum qu'elles contiennent 1,560 kg. Enfin, si vous n'avez pas 1,560 kg dans votre pâte, vous avez fait 2 pâtes différentes. L'une, une pâte à gâteau, pâte à brioche, la seconde est une pâte à pain. Et toutes les deux ensemble réunies, donc dépassent le poids des 1,560 kg. Par exemple, vous avez fait 1 kg de pâte à brioche et 1 kg de pain. Est-ce que vous avez le droit de les associer pour pouvoir prélever votre pain? Vous avez envie de faire la mitzvah. Après avoir entendu les hashkafiques et morales de ce soir, vous avez certainement encore plus envie de prélever votre pain. Est-ce que vous avez le droit, dans ce cas-là, de les réunir et prélever la challah avec la bracha? Tout dépend. Est-ce que vous êtes dérangé de les associer, au moins partiellement pour un certain temps? Vous avez les 2 pâtes devant vous et vous les associez, pas simplement les coller très très légèrement, non, vraiment il faut que les 2 pâtes soient associées et que ça ne vous dérange pas. Après, avant la cuisson, après la bracha, vous allez les séparer pour pouvoir les cuire en 2 cuissons différentes. Il n'y a pas de problème, mais il faut au moins qu'au moment où vous allez prélever le pain, vous les associez et que le fait de les rattacher l'une à l'autre ne vous dérange pas. C'est l'exemple d'une pâte sucrée, d'une pâte neutre. Peut-être que si l'une des deux est peut-être épicée, aromatisée, et l'autre est sucrée, peut-être que dans ce cas-là, vous serez dérangé de les associer. Donc, vous ne pourrez pas prélever le pain dans ce cas-là. Si dans chacune d'entre elles, il y a la mesure exigée, donc 1,560 kg là, 1,560 kg là, vous pouvez très bien prendre un bout de l'une des deux et puis penser que ce prélèvement soit utile pour les deux sans aucun problème. Quelle bracha fait-on? La frish chala teruma. Les Sfaradim disent la frish chala teruma. Et puis après avoir prélevé, on le dit, harizo chala, on désigne ce pain comme de la chala. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que le petit bout de pain prélevé est retombé dans la pâte? Et il faut faire très très attention à cela, parce que pour pouvoir s'en sortir, il faut soit que la pâte contienne 101 fois le petit morceau qui est retombé dedans, et là, le tout s'annule et vous reprélevez une nouvelle fois. Soit, si la pâte ne contient pas la mesure que j'ai évoquée, il va falloir aller chez un rave et qu'il vous défasse le vœu. Parce que le prélèvement ici a été désigné comme un boutrala. C'est une forme de vœu qui a été fait. Pour le défaire complètement, il faut aller chez le rave et lui indiquer ce qui s'est passé, de telle sorte à ce que le bout qui est retombé dans la pâte n'ait plus son statut de chala, et puis vous aurez à nouveau la possibilité de prélever. Que fait-on avec le petit morceau? La halakha suggère de le brûler. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le faire, donc on a pris l'habitude de l'envelopper doublement et puis de le mettre dans une poubelle. Si on a la possibilité de brûler, faites-le. C'est bien mieux en matière d'halakha. Cette pâte est une pâte que vous allez cuire dans un four uniquement. Si votre pâte est destinée à préparer une pâtisserie que vous allez frire par la suite, vous ne prélèverez pas la challah. Si c'est une pâte qui est très liquide mais que vous allez ensuite cuire au four, il faut que la cuisson soit relativement longue pour que ce soit considéré comme une pâte. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une pâte à crêpes, par exemple, vous ne prélèvez pas la challah. Pourquoi? Puisque cette pâte n'a rien ressemblant au pain. Or, souvenez-vous, la bracha de la frashatrala était une bracha qui avait été réservée au pain, qui est le moyen de subsistance première qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, et au travers de cet aliment essentiel et tellement fréquent et constant dans la table de toutes les familles, il nous a également donné la possibilité de nous rapprocher de lui. J'aimerais donc que l'étude de ces halachot et l'analyse hashkafique et morale que l'on a pu évoquer ce soir puisse être pour nous et pour tout le Ham Israël tout entier
un gage d'espoir, qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement puisse écouter notre filote et guérir toutes les personnes malades. À nouveau, je le souhaite vivement. Les personnes qui vous sont proches, celles que l'on ne connaît peut-être pas, celles qui n'ont peut-être pas de proches qui pensent à elles, et également toutes celles et ceux qui se mettent à l'œuvre pour les soigner quotidiennement, que Hakadosh Baruch Hu puisse enfin libérer le peuple d'Israël définitivement, et que les maisons, les bâtis Knesayot et bâtis Midrashot puissent ouvrir très très prochainement, et au Primtiu, Baruch Adonai, les Olam, Amen Amen. Pour le direct de ce côté, mesdames qui veulent participer à l'atelier de la Prachatrala, vous pouvez rejoindre la seconde diffusion sur Zoom. Les identifiants se trouvent sur mon mur si vous le souhaitez. Behatzlacha Meruba.